Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui êtes convaincus que sa parole est éternelle, puisqu'il a tout créé par sa parole, que cette parole-là s'est faite chair et est venue au milieu des hommes pour accomplir le salut, le sacrifice qui les sauve. Beaucoup d'autres religions connaissent Dieu en tant que créateur seulement, mais les chrétiens le connaissent aussi non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que sauveur, en tant que rédempteur, qui les libère du péché. Alors, je voudrais ici intituler cette vidéo sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Retenez bien le nom de cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Alors, j'ai eu à faire certaines séries que j'ai intitulées « Ce que le chrétien doit savoir d'eux », pour que les chrétiens soient informés des autres spiritualités. Alors ici, j'intitule cette vidéo « Ce que le chrétien doit savoir de la nécromancie ». Ce que le chrétien doit savoir de la nécromancie. Il faut que les chrétiens sachent qu'il y a ces choses-là, certaines réalités spirituelles négatives qui existent, pour ne pas qu'ils se laissent tromper. Les nécromanciens et les nécromanciennes, ce sont les gens qui invoquent les morts. Ils invoquent les esprits, les âmes des morts, pour leur demander des informations sur l'avenir, pour avoir des oracles. Non seulement avoir des oracles, mais aussi pour leur demander certaines choses. Parce que les morts, évidemment, le Seigneur Jésus a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Les morts sont à différents endroits, selon leur spiritualité, selon leur qualité spirituelle. Il y a ceux qui sont dans la félicité céleste du Seigneur, il y a d'autres qui sont dans l'astral, qui vivotent dans l'astral. Et il y a ceux qui sont en enfer. Quelquefois, on veut séparer enfer des enfers. C'est la même chose. C'est la même chose. Les enfers, l'enfer, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. L'enfer, les enfers, c'est la même chose. Donc, les chrétiens doivent savoir que ces genres de personnes existent. Quelquefois, certains chrétiens se lèvent, ils voudraient tellement être informés de leur avenir. Mais qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit? Il dit de ne nous inquiéter de rien. Tu veux connaître ton avenir, pourquoi? Tu veux savoir si, comment on appelle ça, ce concours auquel tu veux postuler là, tu vas l'avoir ou bien tu ne vas pas l'avoir. Ça va servir à quoi? Tu veux savoir le visa que tu vas demander là, est-ce que tu vas l'avoir? Aujourd'hui, on voit des gens qui prient pour demander visa pour aller en Europe, etc., aux États-Unis, etc., comme si ces pays-là sont des paradis. Le vrai paradis, c'est en Afrique. C'est parce qu'il y a des forces négatives qui empêchent l'Afrique d'émerger. Sinon, tout est en Afrique. La jeunesse, les matières premières, l'intelligence, tout est en Afrique. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Alors, le Seigneur Jésus nous a dit, tout ce que nous voulons savoir, de le demander au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous fera savoir tout ce qui doit arriver. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Toi, tu veux connaître l'avenir. Et tu t'en dit, on t'a dit non, va voir telle personne, elle est capable de te dire ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui veulent savoir, ah, est-ce que cette année-là sera bonne pour moi? On va entrer dans l'année 2022. Est-ce que cette année sera une année prospère? J'espère certaines choses dans cette année-là. Est-ce que je vais les avoir? Et puis, on te dit, quelqu'un va te dire, bon, va voir telle personne, etc. Elle pourra te dire. Mais toi, tu ne sais pas quels sont les moyens que la personne utilise pour lire l'avenir. Tu ne sais pas. Parce qu'effectivement, les forces des ténèbres peuvent connaître l'avenir, peuvent être informés de l'avenir. Ça, il faut le savoir. Et tu vas aller voir quelqu'un
qui va te dire non. Elle va te faire savoir ce que tu veux savoir de l'année 2022. Qu'est-ce que tes espoirs, ce que tu espères que ça va se réaliser. Tu cherches un emploi, est-ce que tu vas l'avoir? Tu cherches un enfant, tu vas l'avoir, etc. Et tout partez voir ces gens-là. Mais comme je l'ai dit, vous ne savez pas quels sont les moyens que ces gens utilisent. Parmi ces gens-là qui prédisent l'avenir, il y a ceux qu'on appelle les nécromanciens, les nécromanciennes. C'est-à-dire quoi? Qui invoquent les âmes et les esprits des morts. Peut-être vous allez dire, mais oui, le frère Jean de l'amour de Jésus, professeur Alou Kwame René, il dit des affabulations. Non. Je vous renvoie à la Bible. Voilà. Les grands sachants de la Bible. Prenez le premier livre de Samuel, le chapitre 28, des versets 3 à 25. Premier livre de Samuel, chapitre 28, versets 3 à 25. Et souvent, ce sont nos soeurs qui aiment savoir l'avenir. Elles veulent se connaître l'avenir. Non, ma soeur, il faut arrêter ça. Hein? Abandonne-toi dans les mains du Saint-Esprit. C'est tout. Qu'est-ce que tu as pour savoir l'avenir? Ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. Même dans cette ville, dans ces villes tourmentées, quand nous sortons jusqu'à nous rentrer à la maison, mais ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu. Il y a certains qui sortent et puis qui ne rentrent pas chez eux. Alors donc, je vous dis, le premier livre de Samuel, chapitre 28, les versets 3 à 25. Je vous raconte un peu l'histoire parce que c'est long. Vous pourrez alors aller lire ces chapitres-là, ce chapitre et puis ces versets-là. Le roi Saül, il devait avoir une guerre contre les Philistins. Et il voulait savoir quelle serait l'issue de la guerre. Vous voyez, non? On veut connaître l'avenir. Il veut savoir quelle sera l'issue de la guerre qu'il va livrer contre les Philistins. Et il s'est rendu compte que pendant cette période-là, le Seigneur ne lui donne aucune révélation, ni dans ses rêves, ni de quelque manière que ce soit. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller voir une nécromancienne qui était à Aïn-Dor. 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 Et il y a une nécromancienne là-bas qui invoque les morts. Et qu'est-ce qu'il demande à la nécromancienne? De lui faire monter Samuel, le prophète Samuel. Et elle a fait son rituel. Bon, ce détail-là, ce n'est pas dit. Hein? Tout ce qu'elle a fait pour invoquer là, ce détail-là, ça, ce n'est pas dit. Et moi, je ne vous le dirai pas non plus. Ces gens-là, ils vous trompent. Ils vont faire brûler de l'encens. Hein? Et puis, ils vont entrer en transe. Et alors, ils vont commencer à appeler la personne qui est décédée. Parce que, comme il est dit au plan spirituel, quand tu appelles quelqu'un de son nom, la personne répond. Hein? Quand tu appelles quelqu'un de son nom, la personne répond. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons au nom de Jésus, ou bien nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le livre de l'Apocalypse même, il est dit que, le Seigneur dit que je vous donnerai une pierre blanche sur laquelle est écrit un nom nouveau. Mais un nom nouveau de quoi? Un nom nouveau du Seigneur, sur lequel nous pourrions l'invoquer, si cela nous est révélé. Vous voyez? Mais je pense que le nom Jésus, c'est suffisant. Dieu qui sauve, c'est suffisant. Et c'est ce que la nécromancienne fait. Elle appelle Samuel. Et puis maintenant, Saül lui demande, le roi Saül lui demande, mais que tu vois? Elle dit, je vois un vieillard qui monte. Hein? Il est enveloppé d'un manteau. Il monte de la terre vers le ciel. Vous voyez? C'est quoi? C'est une assomption. C'est une assomption. Monter de la terre vers le ciel. C'est une assomption. Et même elle a dit quoi? Elle dit, je vois un Dieu. La nécromancienne dit, je vois un Dieu. Parce que sans doute, elle a vu le prophète Samuel auréolé de la lumière du Seigneur. Et puis, la nécromancienne va se rendre compte que, ah, c'est le roi Saül qui est devant elle. Or, le roi Saül avait pris un décret royal pour interdire ce genre de pratique. D'ailleurs, ce genre de pratique est interdit même dans le Pentateuque. C'est interdit par la loi de Moïse. Elle dit, mais tu m'as trompé, tu es le roi Saül, etc.
Il a dit, mais écoute, calme-toi, c'est vrai, j'ai pris ce décret-là, mais c'est moi qui t'ai demandé cela. Oui. Et puis, elle a pu ainsi permettre à Saül d'entrer en contact avec Samuel. C'est des faits qui existent. Souvent, les nécromanciens qui agissent, certains vont directement dans les cimetières pour faire ces pratiques. Alors, il a l'information que toi, tu lui as demandé. Puis maintenant, après maintenant, quand tu viens maintenant, il te dit, voilà. Ce que tu veux savoir. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Un nécromancien, c'est un agent du diable. C'est quelqu'un qui travaille, c'est un humain démon qui travaille pour le diable, pour Satan. Donc, frères et sœurs, faisons attention sur ces questions de je veux connaître l'avenir, je veux savoir si celle-ci va se passer bien ou comment, etc. Est-ce que cette année, je vais rencontrer l'homme de ma vie, etc. Ça fait longtemps que je demande ça. Est-ce que je vais enfin rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais encore rencontrer la femme de ma vie? Arrêtez ça. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas besoin de connaître l'avenir. Même si tu veux connaître là, demande ça au Saint-Esprit. Ainsi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit te réponde. Le Saint-Esprit va te répondre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais ne va pas voir des gens qui disent l'avenir. Ne va pas les voir. Tu vois. Et il va avoir la réponse. Hein. Samuel a dit à Saül, il dit, quand tu vas aller à la bataille, là, toi et puis ton fils Jonathan, là, vous allez me rejoindre. Toi et puis ton fils Jonathan, là, vous allez me rejoindre. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Saül a perdu la guerre. Il a été tué avec son fils Jonathan, qui était un ami très proche du roi David. Ouais. Donc, c'est cela. Et qu'est-ce que Samuel a dit à Saül? Il dit, mais pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu troublé? Bon, dans le texte, on dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ou non? En me faisant descendre. Puisqu'il montait de la terre vers le ciel. On l'a fait descendre. Donc, invoquer les morts, c'est les déranger. Pourquoi m'as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu dérangé? C'est ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que tu viens me déranger? Donc, ceux qui pratiquent la nécromancie, c'est ça qui sont les gens qui dérangent les âmes des défunts. Ce sont des troubleurs des âmes des défunts. Donc, j'ai voulu vous parler de cet aspect-là, pour que vous n'ignorez pas ces réalités spirituelles qui ne sont pas bonnes pour la vie du chrétien. Voilà. À tout moment, chercher à connaître l'avenir, chercher à connaître l'avenir, ça envoie des gens ici, par là. Les nécromanciens, là, ils font connaître l'avenir, mais c'est travailler avec le diable. Il faut faire très attention. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse fête de l'incarnation. Et aujourd'hui, dimanche 26 décembre, c'est la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Que les familles chrétiennes soient vraiment de saints modèles sur terre aujourd'hui, comme la Sainte Famille de Nazareth est le modèle de toute famille. C'est la vraie famille. Il faut que les familles aujourd'hui, troublées parce que ces mondialistes proposent des enfants sans papa, des enfants sans maman, etc. La Sainte Famille de Nazareth est le modèle de la famille. La famille de Dieu. Voilà. De plus en plus, il faut que les chrétiens aient le courage de dire que la vraie famille, c'est l'époux, c'est l'épouse, ce sont les enfants. C'est ça la famille. Et une famille qui est tournée vers Dieu, en prenant aussi pour modèle la Sainte Famille de Nazareth. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. À l'état civil, je suis le professeur Alouko Amirene. Je vous souhaite encore un joyeux Noël et une joyeuse fête de la Sainte Famille de Nazareth. Merci encore et bonne journée à tous.